Bonjour mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de lecture vocabulaire et on va parler de la bande dessinée. Voilà notre histoire. Alors suivez avec moi, on va lire le texte. Cherche sorcière expérimentée. Mélusine est une jeune sorcière. Elle répond à une petite annonce en se rendant à l'adresse indiquée pour être employée dans un château. Les propriétaires du château la questionnent, Mélusine leur répond sans hésitation. Elle effectue même un tour de magie pour montrer ses talents de sorcière. Elle réussit à être embauchée, mais c'est pour balayer le château. Quelle déception pour Mélusine qui s'attendait à un travail plus intéressant. Alors, cette histoire-là, elle a été transformée en bande dessinée et je vous demande de voir avec moi la bande dessinée et vous allez voir la différence entre un texte narratif comme celui que je viens de lire et la bande dessinée. Allons-y. Voilà. Voilà notre Mélusine. Elle arrive sur son balai. Là, elle est devant le château. Elle parle avec les propriétaires du château. Et regardez, nous avons des bulles. On n'a plus les phrases narratives comme dans le texte. Et on a beaucoup de dessins. Et on a des images. Alors on voit la deuxième partie. Voilà. Et regardez encore des bulles. Les personnages. Voilà Mélusine. Là, elle fait son tour de magie. Là, elle est en train de balayer. Et puis, regardez ces petits mots-là, ces mots qui ne sont pas dans les bulles. Bouffe, foup, ce sont des bruits. D'accord? Alors, ces mots-là, on les appelle les onomatopées. Donc, en observant le texte narratif et la bande dessinée, vous voyez bien qu'il y a une grande différence. Maintenant, on va voir ce qui caractérise la bande dessinée. Voilà. Alors, la bande dessinée est une histoire racontée en images. Donc, il y a beaucoup d'images et il y a le texte aussi. Alors, ce que disent les personnages est écrit dans les bulles. C'est une conversation entre les personnages. Alors, les phrases du narrateur sont écrites dans les cartouches ou les bancs de texte. Et là, il s'agit de phrases qui indiquent le temps, bien le lieu. Ce n'est pas la conversation, mais c'est une indication donnée par l'auteur ou bien le narrateur. Alors, les mots qui expriment des bruits, que je vous ai montrés dans la BD, sont les onomatopées. Les images s'appellent des vignettes. On ne dit plus une image dans la BD, mais on dit une vignette. Et chaque ligne d'image est une bande. Chaque page de la bande dessinée est une planche. On peut trouver également des petits dessins qu'on appelle les signes ou les symboles. Et maintenant, je vous invite à voir avec moi et je vais vous montrer autre chose qui concerne la bande dessinée. Alors, les bulles où on écrit les paroles des personnages sont de formes et de tailles différentes. Regardez, différentes tailles et différentes formes de bulles. Alors, les vignettes sont de tailles et de formes différentes également. Voilà, regardez, il y a des formes carrées, des formes rectangulaires, les petites, les grandes. Voilà. Maintenant, les onomatopées, il y en a plusieurs. Et comme je vous ai dit, les onomatopées, c'est les mots qui expriment des bruits. Alors, boum, ça veut dire une explosion. Crac, ça veut dire quelque chose qui se casse. Plouf, quelque chose ou quelqu'un qui tombe dans l'eau. Donc, pour chaque bruit, il y a une onomatopée. Et regardez l'écriture des onomatopées. Parfois, elle est toujours en majuscule et en gras. Et la taille aussi peut varier selon le bruit. Pour un petit bruit, on aura une onomatopée qui est petite. Pour un grand bruit, comme l'explosion par exemple,
on aura une grande onomatopée. Maintenant, les signes et les symboles. Alors, il y en a aussi plusieurs. C'est comme les étoiles qu'on voit ici. Quand le personnage est tombé, il s'est fait mal à la tête, alors on a dessiné des étoiles et aussi ce petit tourbillon. Et là, les cœurs, quand le personnage est amoureux. Et là, le personnage qui est en colère, regardez les petits dessins, voilà les symboles, tête de mort, tonnerre. Et là, ça exprime une bagarre. Là, il y a des personnages qui se bagarrent. Et là aussi encore tête de mort, spirale. Voilà, il y en a beaucoup. Ils sont utilisés aussi dans la bande dessinée. Alors maintenant, je vais vous montrer des personnages de BD que vous connaissez peut-être. Voilà Mélusine. Voilà Pluto. Là, il y a les Schtroumpfs, il y a Lucky Luke, Tintin, Bully Bill. Et là, nous avons les Winx, Astérix, et les Dalton, Astérix et Obélix également, et celui-là, c'est Snoopy. Et maintenant, voici quelques BD qui sont très très connus. Bully Bill, votre préféré. Les Winx également. Mélusine, les petits diables, et Astérix et Obélix, et il y en a d'autres encore que vous pouvez lire. Et je vous conseille de lire des bandes dessinées si vous en avez à la maison. Sinon, vous pouvez les trouver sur Internet, bien sûr. Voilà, notre leçon est terminée. Au revoir, mes chers élèves.